C'est pas le statu quo qu'on veut, c'est trouver un moyen que tout le monde contribue dans notre secteur. C'est plus ça qui est discuté. Oui, parce qu'on... Oui. Exactement, les deux. Dites-moi, quels seraient les avantages pour vous de pouvoir cotiser de base et ensuite de prélever... En fait, il n'y a pas d'avantage parce que présentement, on bénéficie des avantages de l'UPA. Puis il faudrait faire notre part. C'est un peu de même qu'on trouve. Là, il reste à voir comment prélever un montant à des petits producteurs tels qu'on est. C'est autre chose. L'avantage, c'est de rassembler tous les aquaculteurs aussi, là, parce que là, comme c'est là, ils ont le choix d'être membres ou pas de l'association, tandis que s'il y a une contribution, bien, tout le monde... Il y a des listes complètes à ce moment-là de toutes vos... vos... Et puis, un moyen d'agir pour l'ensemble, que tout le monde contribue pour les actions qu'on fait aussi. Je présume que vous voyez à travers ça aussi l'avantage de pouvoir faire de la publicité, davantage, mieux promouvoir les produits de l'aquaculture québécoise. Exactement, oui. La publicité, la forme de défense, tous les avantages que ça implique. Là. Donc, quand il va y avoir dans les discussions la proposition de rouvrir la loi sur les producteurs pour faire contribuer tout le monde, vous allez voter pour? On va regarder ça sérieusement. Merci. Oui, c'était un peu ce qu'on envisageait dans notre dernier CA, c'est de trouver comment faire notre juste part pour l'UPA. C'était dans le collimateur pour avoir à payer une part des cotisations. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette demande-là des autres producteurs? Bien, je pense que, c'est sûr qu'il y a une mise à jour à faire là-dedans. On n'avait pas les outils aux fraises ni aux maraîchers comme un plan conjoint ou tout ça. Ça fait quand même plusieurs années. Je pense qu'il y a une remise en question à faire. Je pense que l'équité entre les producteurs, ça doit rester la base, là. Fait que je pense que d'avoir des discussions franches, honnêtes entre tout le monde, là, ça va être gagnant pour tout le monde, là, je pense. S'il y avait un vote ici au Congrès, à savoir qu'on ouvre le chapitre 8 de la loi des producteurs agricoles pour que dorénavant, vous ayez à payer votre part de cotisation, est-ce que vous allez voter pour? Je pense qu'il y a beaucoup de questions à répondre avant ça, là. Moi, pour une équité, oui, je suis pour, mais c'est sûr que je pense que ça va amener d'autres problématiques et aussi, je pense que c'est plus là-dessus qu'il va falloir se poser les vraies questions. Est-ce que c'est le temps de l'ouvrir? Est-ce qu'on est dans un bon momentum pour ça? Puis est-ce que ça va rééquilibrer les choses puis rendre les choses plus égales entre les producteurs au Québec, là. Mais c'est de se poser des questions, être honnête entre tout le monde, que tout le monde dise son mot, puis on va trouver une solution là, qui va être la plus équitable pour tout le monde. Quelles seraient les problématiques les plus importantes que vous ayez à dorénavant payer votre cotisation? Bien, tu sais, c'est sûr que nous autres, ça fait pas très longtemps qu'on est associés à l'UPA pour les fraises. Je parle juste pour notre secteur à nous autres. Fait que c'est sûr, c'est quand même nouveau. Nous autres, on avait une association qui était juste fraises, qui était à l'extérieur. On s'est affilié à l'UPA parce que c'est sûr qu'il y a des très bonnes ressources à l'UPA. Il y a des façons de faire différentes. Là, on parle du salaire minimum à 15 $. Pour les fraises, là, c'est clair qu'il n'y aura plus de fraises au Québec s'il y a un salaire minimum. Là, c'est 50 % de notre coût de production, c'est de la main-d'œuvre. Fait que c'est absolument impossible. Fait que c'est sûr qu'on va avoir besoin d'appui, on va avoir besoin du monde en politique pour défendre nos points. Fait que, je pense que chacun a à gagner d'avoir une association forte, tant que chacun des acteurs peuvent dire leur point de vue, puis que ce soit vraiment démocratique comme système, là, je pense que c'est là qu'on est rendu. Vous, est-ce que vous êtes favorable à ce que toutes les spécialisations cotisent à l'UPA? Bien, la façon que le financement est fait, c'est qu'on souhaite que tous participent au financement de l'organisation et dans la modification qui est souhaitée au niveau de la loi des producteurs agricoles, c'est effectivement l'objectif qu'on souhaite atteindre. Est-ce que vous pensez être capable de ne faire modifier que ce chapitre-là au niveau de la loi? Parce qu'il y a beaucoup de voix qui demandent à ce qu'on revoie toute la loi au complet, y compris le monopole syndical et l'obligation de devoir cotiser pour avoir droit à, entre autres, au remboursement des taxes municipales. Bien, ce que c'est qui va être présenté cette semaine, c'est une modification à un paragraphe bien précis. Chapitre 8. C'est ça. Et puis, c'est ça qui va être... C'est ce que vous allez défendre. Absolument. Puis si le gouvernement décidait de revoir la loi au complet, vous allez battre... On verra ça rendu là. Oui. Vous êtes confiant que M. Lessard n'ira pas à ce niveau-là? Bon, la modification qu'on souhaite, c'est bien pointue, bien précise, et puis on souhaite que on s'en tienne à ça, là.